Où est l'arche? L'arche est un endroit très sûr. L'arche est une source de pouvoir indescriptible, et elle doit faire l'objet de recherches. Et ce sera le cas, je vous l'assure, Dr. Brody, Dr. Jones. Nous avons des hommes de haut niveau qui y travaillent en ce moment. Ici, c'est l'Intel Arc A750, et c'est l'une des vidéos les plus demandées sur ma chaîne. Un an plus tard, quand Intel a lancé cela, presque un an plus tard, j'ai enfin de très bonnes nouvelles, mes amis. Et j'ai attendu pour faire cette critique dans un but précis, mais maintenant je peux enfin faire une critique à ce sujet. Et mes amis, il y a de bonnes nouvelles. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez UKES via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez ukes.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Tout d'abord, je veux parler de cette carte spécifique car elle s'appelle Sparkle Intel Arc A750 Titan Oak. Donc, fondamentalement, c'est un peu une édition Oak, ce qui signifie quelque chose et ne veut rien dire à la fois. Mais en gros, quelques cartes Arc différentes sont désormais disponibles. Il y a donc l'Intel Founders Edition, il y en a d'Acer, il y en a de ce Sparkle, au fait, c'est la carte à 3 ventilateurs, mais il y a aussi une carte à 2 ventilateurs qui est un peu moins chère, puis d'autres fabricants également. C'est donc agréable de voir des designs différents. Mais pourquoi je pense que celui-ci est très différent? C'est parce qu'il s'agit d'un carton bleu d'équipe. Vous pouvez clairement voir que tout est bleu et noir de l'équipe. Vous obtenez même ce support GPU bleu. Malheureusement, cela ne correspond pas aussi bien à la carte, mais il est entièrement bleu. Ainsi, depuis l'équipe bleue, nous pouvons voir que cette carte a une couverture bleue. Le PCB que vous pouvez voir ici est bleu. Très intéressant. Les connecteurs d'alimentation, ils sont bleus. Apparemment, Sparkle est comme une marque qui a été ressuscitée grâce à cette arche. Et j'aime bien ce design. Comme si ce n'était pas si blangi. Et ce Sparkle ici s'illumine. Et ce qui est intéressant, c'est que la température est contrôlée. Ainsi, lorsque votre GPU devient plus chaud, la LED de celui-ci devient légèrement plus chaude jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Cela veut dire qu'il fait très chaud. Et quand il refroidit, il devient rouge, ambre, jaune, bleu puis blanc. J'adore quand cette carte est blanche. Cela a l'air incroyable à l'intérieur. Alors, où s'insère cette carte? L'Intel Arc A750 est en quelque sorte un concurrent des 3060, 4060 et 3050, car celui-ci est ici, car nous devons d'abord parler du prix. Cet Arc A750, vous pouvez vous le procurer entre 209 $ dès maintenant. Je vois sur Amazon que l'édition fondatrice de la 750 coûte 210 $. Vous pouvez peut-être l'obtenir pour environ 200 $ pour la 750. Cette carte est un peu une version Oak, meilleur refroidisseur et ainsi de suite. Cela représente donc entre 250, 220 $, quelque chose comme ça, selon l'accord. Je vous recommande fortement de consulter les dernières offres dans la description ci-dessous. Je laisserai également certaines des autres cartes là-bas. Les A750. Vous pouvez donc choisir celui que vous préférez, puis quel est le meilleur prix pour économiser le plus d'argent. Mais le 3050 coûte environ 250 $, soit environ 9% plus cher que la 750. Ensuite, le RTX 3060 coûte environ 290 $, quelque chose comme ça. Il y a des cartes qui sont plus chères et des cartes qui le sont moins, mais quelque part là-dedans en ce moment, pas le PDSF, mais ce que vous pouvez les acheter maintenant, qui est environ 26% plus cher. Et puis le RTX 4060 est environ 35% plus cher, environ 310 $, quelque chose comme ça, dollars. Certains d'entre eux sont plus chers, d'autres peuvent également être obtenus moins chers, entre 300 et 310 $, soit 30 à 35% de plus. Cela dit, cette carte est désormais la moins chère du groupe, n'est-ce pas? Et si elle fonctionne en conséquence, environ 10% plus lentement que le reste des cartes, elle correspond en quelque sorte au parc. Si ses performances sont supérieures à 10% plus lentes, nous savons que c'est une bonne carte. Mais il faut attendre les résultats. Parlons donc des spécifications. Tout d'abord, nous avons les RTX 4060, 3060 et Arc A770 et RTX 3050. Maintenant, même si l'architecture du GPU est de type Arc, nous ne pouvons pas les comparer car ce ne sont pas des pommes avec des pommes. Les TMU ou les cœurs Tensor des voitures Nvidia ne sont pas les mêmes qu'ici.
Intel a sa propre architecture dixième et ses propres tranches de rendu, etc. Mais si vous examinez les spécifications de Tech Power Up, certaines de ces spécifications peuvent y être comparées. Donc tout d'abord, l'A770 s'appelle, le GPU à l'intérieur s'appelle DG2A512. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas du véritable nœud de silicium d'Intel. Ils utilisent en fait les TSMC de 6 nanomètres pour produire ces GPU. Il est intéressant de noter qu'ils ne vendent pas leur propre silicium avec les GPU. Je pense que cela pourrait changer, mais nous verrons. Désormais, les CUDA, les TMU, les cœurs Tensor et les cœurs RT ne peuvent pas être comparés les uns aux autres car ils sont un peu différents. Si vous regardez les spécifications des archives Intel pour l'Arc A750, vous pouvez voir qu'elles sont appelées X comme différentes, juste pour que vous le sachiez. Mais si vous regardez là-bas, il est intéressant de noter que les cœurs CUDA sont les mêmes que ceux du RTX 3060. Eh bien, ceux-ci sont appelés ici cœurs CUDA. Mais si vous regardez les spécifications Tech Power Up, c'est ce qui se passe là-bas. Le type de mémoire est GDDR6 et nous en avons 8 Go. Mais Intel a fait quelque chose de bien et n'a pas plafonné le bus mémoire sur cette carte. Celui-ci dispose d'un bus mémoire de 256 bits, ce qui signifie que la bande passante mémoire est de 512 Go par seconde, par rapport aux 272 que nous avons sur le RTX 4060, soit près de la moitié de sa bande passante. Le bit de bus représente la moitié car 128, 256. La 750 fait 225 watts, mais cette carte en stock consomme environ 180 watts. Vous pouvez désormais l'ajuster dans le centre de contrôle Intel Arc et passer à 216 watts sur celui-ci. Mais je testais la plupart des références avec la façon dont ils sont disponibles en stock. Mais j'ai finalement fait un test, que vous verrez quand il sera overclocké ou peu importe comment vous voulez l'appeler, vous savez, lorsque la limite de puissance sera augmentée par rapport à ce qu'elle est en stock. Même s'il s'agit toujours du réglage d'origine du fabricant, car l'Arc A750 peut monter jusqu'à 225 watts, si cela a du sens. Les 3060 et 4060 consomment tous deux moins de puissance. Le 4060 ne consomme que 115 watts, peut-être parfois plus avec certaines cartes, mais ils sont en réalité plus économes en énergie que la 770. Si vous souhaitez vérifier la configuration de mon banc de test GPU, je vais le laisser dans la description ci-dessous. Tout d'abord, Geekbench. Et ici, je dois souligner que le Geekbench a changé. Ce n'est plus Geekbench 5. C'est maintenant Geekbench 6. Même si j'avais installé Geekbench 5, il ne l'a pas lancé avec cette carte. Je n'ai donc pas pu en obtenir un Geekbench 5. J'ai Geekbench 6 d'OpenCL et Vulkan pour que vous puissiez voir le reste des cartes. Les cartes Nvidia sont des Geekbench 5, elles ne peuvent donc pas vraiment être comparées entre elles. Mais juste pour mettre les choses dans une sorte de perspective. Et si vous voulez vous comparer chez vous, vous pouvez le faire avec ceci. Mais comme je n'ai pas les 3060 et 4060 pour le moment, je ne peux pas vous donner ces spécifications. Mais maintenant, le créateur fait des benchmarks. Tout d'abord, Photoshop. Et comme vous pouvez le constater, l'Arc A750 est performant. Attends une seconde. Ouais, juste au sommet du peloton ici. Toutes les cartes les plus chères sont plus lentes. Le 4060, auquel cette carte ne devrait pas être comparée car le 4060 est venu après cette carte, est en réalité environ 10% plus lent. Le 3060 est environ 5% plus lent. Et il est intéressant de noter que le 3050 fonctionne à peu près à égalité, avec exactement la même configuration de banc de test, ce qui montre en fait qu'un bon GPU dans Photoshop ne vous offre pas réellement une tonne de performance. Donc, n'importe lequel de ces éléments conviendra, même si nous y voyons ces différences de performance. Passons à Lightroom classique, il n'y a vraiment aucune différence. Cette carte est très bonne pour vous. Et en fait, vous voudrez peut-être choisir celui-ci car il offre un très bon support d'affichage. Il dispose donc de 4 sorties vidéo, dont 3 ports d'affichage, puis un port HDMI. Et ce sont tous des HDMI 2.0 et des ports d'affichage 2.0. Cela prend en charge une résolution jusqu'à 8K. Rien de spécial. Mais si vous voulez une carte abordable et très performante, alors c'est bien. Aussi, à ce stade, autant opter pour l'A380 car il est encore plus abordable. Mais maintenant la grande nouveauté, ce sont les performances du montage vidéo. Et c'est pourquoi j'attendais de faire une critique de celle-ci, parce que je ne peux pas l'appeler une carte de créateur si vous ne pouvez pas vraiment utiliser le plus grand logiciel de montage vidéo ou par les utilisateurs du monde, qui est l'un des programmes Adobe comme Premiere Pro. Désormais, Premiere Pro dispose d'une version bêta de Premiere Pro 24,
où l'accélération matérielle est activée sur les GPU ARC, ce qui signifie que les moteurs multimédia à l'intérieur de ce GPU ARC, dont il en possède en fait deux. Il contient deux moteurs multicodec, comme sur l'UHD 770. Donc, des moteurs multimédia très similaires à ceux que vous avez sur l'iGPU. Mais maintenant vous les avez aussi sur le DGPU. Mais sur le DGPU, en théorie, ils sont en fait légèrement meilleurs en raison d'une vitesse d'horloge plus élevée et de bla, 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 bla. Mais si vous avez un iGPU et ensuite cette carte, comme un Intel 3700K avec cette carte, alors en théorie, vous disposez en fait de 2+2 moteurs multimédia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Intel a en fait annoncé, lors du lancement de l'ARC, qu'il disposait d'une technologie spéciale qui, vous savez, le codage avec l'iGPU et les moteurs multimédia des GPU fonctionnent ensemble. Et puis, vous savez, il diminue en quelque sorte la vitesse d'exportation, par exemple, ou la vitesse d'encodage. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, je ne vois pas que cela fonctionne parfaitement parce que je ne pense pas que tous les programmes l'utilisent ou que le support logiciel pour ce matériel ne fonctionne pas encore complètement parce que, vous savez, Nvidia a le 2 encodeurs dans certains de leurs 4080 et 1490, ce qui signifie qu'ils peuvent diviser le cadre en deux, puis encoder les chemins supérieurs et inférieurs, puis le reconstituer. Maintenant, en théorie, ce que ce matériel peut faire avec un iGPU et un DGPU, c'est qu'ils peuvent réellement diviser le cadre en quatre. Disons que le GPU dédié restitue la partie supérieure, puis la partie inférieure de l'iGPU avec les deux moteurs multimédia. Et puis tout est mis en place. Mais cette partie devra encore attendre ce soutien. Mais en gros, sur la version bêta de Premiere Pro 24, si vous souhaitez l'obtenir, vous pouvez l'obtenir dès maintenant. Le décodage et le codage matériel sont pris en charge. Ainsi, ces moteurs multimédia fonctionnent enfin. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai comparé cette carte avec la version précédente, la 23.6. Et vous dites, pourquoi diable feriez-vous cela? Eh bien, parce que le benchmark ne fonctionne pas avec les versions bêta. Mais vous verrez avec les résultats. C'est absolument incroyable de savoir que lorsque le 24 sortira, les performances seront encore meilleures. Ainsi, l'ARC A750 dans Premiere Pro, vous pouvez voir que le 3060 est 5 à 3% plus lent, en fait 5,5 à 3,7% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. La RTX 4060, qui est une carte beaucoup plus récente, est environ 3,3% et 7,8% plus lente. Et le RTX 3050 est 16,7 et 15,9% plus lent. Ensuite, vous pouvez voir que cette carte est très impressionnante en termes de prix. Désormais, cette carte ne rivalise pas avec les 4070, 4080, 4090 ou même 3080 ou 3090. C'est à une extrémité inférieure. Et le prix le suggère. Mais en regardant les performances, c'est impressionnant, surtout si vous regardez les effets GPU ou les deux cartes Nvidia, les 3060 et 4060 sont en quelque sorte légèrement plus lentes. Mais le 3050 qui sortira sera un peu plus lent. Encore plus cher, il est environ 30% plus lent, ce qui signifie qu'une fois le Premiere Pro 24 sorti, les performances seront encore meilleures. Comme vous pouvez le constater, certains scores sont encore plus lents. Que les 3060, 4060 et 3050. Et dans cette optique, les nouvelles restent donc très bonnes. Le 3060 est environ 3 à 4% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Gardez à l'esprit que les effets GPU sont environ 12% plus lents. Le RTX 4060 est environ 3% plus lent et à peu près à égalité avec le score global standard. Il est intéressant de noter que le score multimédia 4K est meilleur, mais le 3050 est environ 67% plus lent et les effets GPU 34% plus lents. Donc dans DaVinci Resolve, c'est très bien, comme vous pouvez le constater. Maintenant,
Les performances 3D sont un peu là où les nouvelles ne sont pas aussi bonnes car Intel Arc n'est pas pris en charge dans certaines des principales applications de rendu disponibles. Ce que je veux dire par là, c'est que V-Ray ne fonctionne pas vraiment. Le rendu Octane ne fonctionne pas non plus. Blender, ça marche, dont nous examinerons les benchmarks dans un instant. Et puis Redshift. Mais en gros, si vous recherchez les performances 3D IOPTER de la carte, cela vaut probablement toujours la peine d'opter pour Nvidia à ce stade et même pas pour AMD plutôt que celle-ci ici. Mais en regardant les performances de Blender, nous pouvons voir que la 750 est en fait le plus lent du groupe, en le comparant au 3060 ou au 4060. La 3050 est évidemment environ 18 à 23% plus lente que cette A750, qui est toujours moins chère que la 3050, ce qui rend cette carte toujours aussi géniale dans Blender. Mais les 3060 et 4060 y sont considérablement plus rapides. Comme le 3060, il est environ 21 à 24% plus rapide. Et avec la plus grande capacité de VRAM à 12 Go, il pourrait être plus logique dans Blender d'opter pour le 3060. Et le 4060 est absolument fou, environ 60 à 80% plus rapide. Mais j'exclus en quelque sorte le 4060 simplement parce que lorsque vous commencez réellement à travailler avec certaines textures et à charger la VRAM, vous allez être plafonné par le bus mémoire et il commence à fonctionner moins bien que le 3060 à cause du 3060 et du 3060 de Nvidia. Type de goulot d'étranglement de bande passante du bus mémoire 3060 Ti. Ce n'est pas recommandé, alors que celui-ci n'est pas ça. Mais vous vous souvenez que j'ai mentionné que cette carte n'était pas recommandée. Ainsi, lorsque vous regardez les performances, vous verrez que cette carte peut être overclockée ou simplement en y glissant un curseur, puis en cliquant pour que ces paramètres puissent être appliqués immédiatement. Et lors du lancement, vous savez, de Windows, vous pouvez déplacer la puissance ou le TDP de 180 watts à 216 watts. J'étais donc curieux de savoir quelle différence allons-nous réellement constater en déplaçant cela. Donc, en regardant la performance, nous obtenons environ 6,5% dans la scène des monstres. La scène des brocantes est environ 1% plus lente. Donc fondamentalement, aucun changement là-dedans. Et en classe, nous gagnons environ 6,5%. Donc, si vous êtes satisfait des performances supplémentaires ou si vous aimez la chaleur, alors il y a un peu de performance sur la table. Maintenant, si vous vous demandez si cela chauffe la carte d'une manière ou d'une autre, alors absolument pas. Sur cette carte, les températures de refroidissement sont très bonnes. Comme vous pouvez le voir dans certains tests de torture, la température ne dépasse pas du tout 70 degrés. Ce sont des températures très sûres. C'est simplement d'être assis là, heureux, dans un environnement très joyeux. Et cela consomme environ 180 watts. Si vous poussez un peu plus. Ouais, peut-être que tu as 75, 80 degrés. Mais mon ambiance est de 26,4 ou quelque chose comme ça. Si vous l'avez plus frais, la voiture sera évidemment beaucoup plus fraîche aussi. Ainsi, même en faisant glisser le curseur pour aller un peu au-dessus de 180 watts en termes de température, cette carte n'a aucun problème. Alors pourquoi cette sortie d'arc est-elle si importante maintenant? En effet, lorsque vous examinez les performances d'encodage matériel, celles-ci sont désormais prises en charge sur Adobe Premiere Pro. Mais si vous utilisiez un système Intel Threadripper ou quelque chose du genre, même si vous aviez un RTX 1490 dedans, le 1490 ne prend pas en charge certains codecs comme H265 10 bits 422, qui peuvent désormais être décodés matériellement sur ce système. GPU est codé également, ce qui est beaucoup plus rapide que l'utilisation du codage ou du décodage logiciel sur les configurations Threadripper Pro. Jetez un œil à l'article de Puget Systems à ce sujet, car ils ont approfondi très en profondeur certaines des performances d'encodage et de décodage avec Intel Arc. Je vous recommande fortement de vérifier cela si vous souhaitez lire un peu plus. Mais en général, l'Arc fonctionne mieux que les 4060 et 3050 au même prix. Et ajoutez quelque chose à votre système Threadripper, une carte qui ne peut coûter que quelques centaines de dollars, ce qui est assez insensé. Alors est-ce que je recommande ce produit? Absolument. Donc, tout d'abord, vous n'économisez pas seulement de l'argent. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à acheter des produits dérivés. Vous obtenez également plus de performance à un prix inférieur, ce qui rend cette carte absolument incroyable. Je veux dire, c'est vraiment difficile de trouver de mauvaises choses à dire sur cette carte en ce moment. Je sais qu'il y a encore quelques bizarreries en termes de performance à un moment donné, car il s'agit de la dernière architecture de GPU sur le marché aux côtés d'AMD et de Nvidia. Mais Intel, en termes de flux de création de contenu, a complètement dépassé AMD. Pas de problème là-bas, car les cartes AMD, elles ne fonctionnent pas aussi bien dans Premiere Pro, même si Premiere Pro décode, juste pour que vous le sachiez, les priorités, Nvidia, AMD puis Intel.
Donc, si vous avez un iGPU AMD et un DGPU Intel, cela va demander beaucoup de travail. Il va commencer à utiliser des cartes AMD iGPU comme un 7800X ou un 7950X. Il utilise l'iGPU avant de commencer à utiliser les moteurs multimédia des GPU en termes de décodage et d'encodage matériel. Ainsi, même si Adobe prend en charge AMD avant Intel, les cartes Intel sont toujours meilleures si vous n'avez pas d'iGPU. Et même si vous le faisiez, je le désactiverai en quelque sorte juste pour obtenir la prise en charge du moteur multimédia, ce qui est bien mieux. Maintenant, n'hésitez pas à découvrir la 750 dans la description ci-dessous. Je vais vous laisser quelques options là-dedans. Mais la dernière chose dont je veux parler, c'est que c'est absolument génial de la part d'Intel. Beaucoup de gens diront peut-être oui, mais ce n'est pas une concurrence avec 4090, 4080, vous savez, même 4070. Et vous avez tout à fait raison. Et Intel a été absolument génial à ce sujet. Maintenant, imaginez s'il lançait quelque chose qui est théoriquement à la hauteur ou un peu plus lent ou moins performant qu'un 4090, 4080. Mais parce qu'il s'agit d'une nouvelle architecture ou que le support du pilote et du logiciel est très médiocre. Ce qui va se passer, c'est que peu de gens s'adapteront à cela parce qu'ils pensent qu'à ce niveau de prix, cela ne vaut pas la peine de dépenser de l'argent sur une carte Intel où je peux obtenir des performances absolument solides avec un 4080, 4090 ou 3080, 3090. Droite. Ce qu'Intel a fait, c'est offrir une option très abordable à tout le monde et dire « Écoutez, nous sommes un peu plus lents que les 3060, 3040. » Ils ont dit 3060 à ce moment-là parce que 4060 n'existait pas. Et nous sommes un peu plus lents. Donc, en gros, nous avons un meilleur rapport qualité-prix avec notre carte, ce qui signifie que beaucoup de gens l'ont adapté. Ils ont probablement vendu des millions de ces cartes. Et maintenant, nous rassemblons des millions de personnes qui effectuent des tests et travaillent là-dessus. Et en raison des millions d'utilisateurs, tous les développeurs de logiciels doivent travailler avec Intel pour créer le support réel de leur logiciel. Adobe, Blender, tous ces autres programmes qui poussent les développeurs de logiciels à mieux adopter l'ARC. Et maintenant, sur toute l'année, lorsque vous regardez du premier pilote au dernier pilote, il y a une différence insensée en termes de performance, car auparavant, il n'était pas compétitif par rapport à Nvidia. Maintenant, c'est mieux que Nvidia et rien n'a changé. C'est la même carte. Donc, sortir quelque chose dans la gamme la plus budgétaire pour que cet ARC Intel soit rapidement adopté. Dans le marché, dans le logiciel. Quel génie en tant que propriétaire d'entreprise moi-même. Je pense que c'est une décision commerciale très intelligente, et j'ai hâte de voir à quoi ressemblera la prochaine génération d'ARC. Donc, si vous souhaitez créer un PC et obtenir le meilleur rapport qualité-prix, consultez les guides de construction dans la description ci-dessous. Maintenant, connaissant les données vidéo de cette vidéo, vous souhaiterez peut-être changer le GPU dans certains des budgets inférieurs, car cela coûte très cher. Cela fonctionne mieux que certaines cartes Nvidia. Il est maintenant temps pour moi de commencer à comparer l'ARC A770. Je te verrai prochainement.